Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une vidéo crash test, oui encore une fois. Donc du coup cette fois-ci je vais tester la nouvelle collection de Wet n Wild en collaboration avec les Bisounours. Oui, vous avez bien entendu, les Bisounours, donc c'est les 40 ans des Bisounours. Ce dessin animé, franchement, moi ça a bercé toute mon enfance. J'adore ce dessin animé, donc c'était sûr que j'allais vous faire une vidéo dessus. On va unboxer ce petit coffret. Donc écoutez, si vous voulez voir ces produits et voir bien sûr ce petit maquillage, voir mon avis sur ces produits, et bien écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Déjà, ce qu'on peut dire de Wet n Wild, c'est que tous les ans, ils nous font une nouvelle collection un peu mignonne, un peu. L'année dernière, c'était Bob l'éponge et j'avais fait la vidéo parce que j'avais adoré personnellement. Si vous ne l'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai juste ici ou juste ici. Je sais pas trop, donc je préfère dire les deux. Et du coup, cette année, c'est les Bisounours et c'est même les 40 ans de Bisounours. J'étais même pas née quoi, quand c'est sorti. Pourtant, je vais pas mentir, ce dessin animé, il a quand même pas mal bercé mon enfance. Bref, donc du coup, eh bien écoutez, on va déballer ce petit coffret qui est trop beau. Donc, je vais vous montrer déjà. Hop, je vais l'ouvrir. Et regardez ce qu'on a en premier. Voilà, donc on a brume fixatrice, base, on a donc un primer, 4 gloss. Ça c'est le grand truc là. Ça c'est un baume démaquillant, une éponge magique apparemment et un mascara avec un recourbe-cils, donc sympathique. Donc là on a la deuxième partie où il y a donc la palette, deux petits nounours avec un scrub et un lip balm. Des paillettes juste là. Et là on a le bronzer, l'highlighter et le blush. Trop bien parce que dans la collection Bob l'éponge, si je me rappelle bien, il n'y avait que l'highlighter. Il n'y avait pas de blush ou je me rappelle plus. Non, il n'y avait pas de blush, etc. Donc j'avoue que c'est plutôt pas mal. Après on a la palette des Bisounours qui est trop belle. Donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on a vraiment de tout pour faire un maquillage complet en fait. Il manque juste l'anti-cerne, le fond de teint, mais ça c'est normal. On n'a pas tous la même carnation et donc du coup c'est vrai que c'est plus galère de mettre un fond de teint et un anti-cerne dans un coffret en fait de maquillage. Mais sinon, à part ça, on a vraiment tout et les sourcils aussi, c'est logique aussi. On n'a pas toutes les mêmes couleurs. Donc du coup voilà, mais sinon à part ça, on a vraiment de tout. On a même un bronzer, un blush, un highlighter. Écoutez, j'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous et surtout de pouvoir voir ce que ça donne, de pouvoir crash tester ça. Donc écoutez, je pense que le crash test il va commencer. C'est parti. Ok, donc on va se rapprocher un petit peu et je vais commencer par scrubber mes lèvres, on va dire exfolier mes lèvres et je vais également du coup les hydrater parce qu'on a deux petits nounours, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc on a, regardez-moi ça, l'amour, trop chou. Et donc on a le bleu, donc chacun a sa propriété évidemment. Donc le jaune c'est pour exfolier les lèvres. Oh il est trop beau, regardez. J'adore, en plus c'est vraiment écrit en français et tout, en forme de nounours, j'adore. Et ça du coup c'est c'est un lip mask en gros, à mon avis c'est comme un baume à lèvres. Donc voilà, avec leur petit ventre en cœur, j'adore, je suis fan. Non mais moi je suis amoureuse, je suis une enfant pour ça. Donc écoutez, on va commencer par, oh regardez c'est trop mimi. On va commencer par l'exfoliant à lèvres. Ah ça y est, ça vient. Ok, donc déjà pour commencer, quand vous faites ça, si vous voulez, ça prend du temps à que les graines viennent. Ça sent super bon, oh là là, j'ai envie de le manger. Ah c'est sucré, oh là là, je suis fan. Donc voilà, on va dire que là mes lèvres sont exfoliées. Donc là maintenant on va passer au nounours bleu et là c'est un lip mask, en gros c'est un baume à lèvres, un classique. Je sais pas pourquoi ils disent lip mask alors que ça répare pas grand chose et oh là c'est bleu, oh j'adore. Non mais en plus ça joue sur les couleurs. Ah ça a une autre, ah ouais non j'aime moins. Ah non, ah là là, vous savez c'est quoi? C'est une odeur de lavande en fait, tout simplement. Ah j'aime pas l'odeur de la lavande, je sais pas si vous êtes comme moi, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais qu'est-ce que j'aime pas l'odeur de la lavande, j'ai un problème avec ça. Ah non, mais ça va, ça reste doux. Après je sais pas ce que ça va être sur les lèvres, mais j'ai pas envie, j'aimais bien l'odeur du gâteau moi. En plus c'était Make It Sweet, avec un petit, comment on appelle ça? Avec un petit cupcake. Et là du coup il y a une lune dessus. Donc il est marqué Play, Sleep and Repeat. Repeat and Repeat. Non, répare quoi. Allez, c'est parti.
Je suis beaucoup moins fan de l'odeur. Mais honnêtement, ouais, c'est un lip balm quoi. C'est classique, c'est un lip balm. Mais par contre, mon amour pour les packaging. Hein. Ah mais mon amour, mais je suis amoureuse des packaging là. Non, moi j'adore. Oh là 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 là. Je suis trop fan. Donc j'espère que vous verrez bien. Attendez, je vais vous montrer en mode focus. Magnifique. Et là, c'est mon préféré, le jaune là. Voilà. Donc écoutez, voilà pour le lip scrub et le lip balm. Ça a bien hydraté mes lèvres, je trouve. Franchement, c'est plutôt sympathique. Et donc maintenant, on va passer à la base. Donc comme je vous ai dit, je vais prendre ces deux petites choses. Donc d'abord, on va commencer par cette petite base-ci. Alors, celle-ci, c'est la Brighten Your Day. Évidemment, il y a un petit bisounours dessus. Je suis amoureuse avec des petits arcs-en-ciel. Et donc, c'est une base en sérum. On a 30 ml. C'est quand même pas mal hein, pour une base, je trouve. Donc, ils nous disent, comme du soleil en bouteille, ce sérum préparatoire illumine la journée et votre teint grâce à de l'huile de tournesol, de la vitamine C et de la niacinamide. Sa formule nourrissante prépare et affine le teint pour un maquillage à la tenue prolongée. Ça promet, ça promet. C'est parti, on vient s'en mettre un petit peu. Une petite pipette, j'adore. Hop. Tout en finesse. Ah, l'odeur, elle est, je sais pas, attendez, je vais vous dire. Oh, ça sent le jus d'orange. Ah, mais là, ça sent vraiment le jus d'orange, quoi. J'ai l'impression d'appliquer, vous savez, de presser du jus d'orange et d'avoir appliqué ce jus, quoi. Et vraiment, oh my god, oh, ça sent vraiment le jus d'orange, quoi. Ah, et franchement, pour une base, ça te réveille, ça te fait du bien, genre, je sais pas. L'odeur est pas trop forte, hein. Elle part après. Ah, c'est dommage. J'adore, franchement j'aime trop. Ouais, elle part après. Elle a l'air d'hydrater de ouf. Elle est hydratante, je le sens. Ça sent super bon. Ma peau, franchement, là j'ai pas grand chose à dire. Alors je sais pas si vous allez la voir comme je la vois, mais... Ouais, je sais pas trop. Il n'y a pas vraiment de lumière. Si, un petit peu ici et ici. Ça l'a rendu un petit peu lumineux, mon petit visage. Mais en soi... ça reste neutre, hein, honnêtement, ça reste neutre. Et moi, je préfère parce que trop lumineux, j'aime pas, perso. J'aime pas trop les bases lumineuses. Mais là, elle est déjà partie l'odeur. Ah, je suis deg, ça rentre vraiment dans la peau. Et, ah, mais j'adore. Ah, mais là, je suis fan. Bah, écoutez, j'aime trop. J'adore cette petite base pour l'instant. Je sais pas si elle fait tenir le maquillage. Eh bien, écoutez, on espère. Il y a de la vitamine C dedans. Franchement, j'adore. Ça sent super bon. Ouais, pas mal. Donc, écoutez, on verra à mon avis final tout à l'heure comment ça évolue. Donc maintenant je vais prendre cette petite brume. Donc apparemment c'est une brume pour le visage. Je vais la mettre en tant que base parce que l'autre elle est vraiment fixatrice. Donc celle-ci, oh non, elle a une odeur de mûre, oh je sais pas mais ça sent super bon. Donc il y a marqué besoin d'un petit remontant. Cette formule super hydratante fortifiée aux extraits de bleuet et d'acaille, riche en antioxydants, éclaircit le teint en plus de lisser et d'adoucir la peau pour un éclat de santé. Bon bah je crois que l'odeur j'adore, donc c'est parti. Oh là là, oh my god. Ah j'ai un problème, les odeurs j'adore, je suis amoureuse des odeurs. Alors là, celle-ci, elles sont trop bonnes, ça sent le bleuet, les mûres, les fruits un peu rouges. Oh là là mon dieu, un bonheur. J'adore cette odeur. Après ouais, ça a hydraté on va dire un petit peu. Ma peau elle reste neutre, hein. J'ai pas grand chose à dire, on verra bien tout à l'heure. Mais oh, j'adore. Juste pour l'odeur, je vais la mettre tous les jours. Juste pour l'odeur. Non, vraiment, c'est de la bombe. Oh, j'aime trop l'odeur. Donc, écoutez, voilà pour cette petite base. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas de fond de teint dans le coffret, ce qui est logique, ni d'anti-cerne. Donc, évidemment, on va le faire ensemble parce que j'ai cette petite éponge à tester avec vous. Apparemment, elle est magique. Apparemment, donc, elle change de couleur. Donc, make-up sponge, Care Beer. Ok, super. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Célébrer le 40e anniversaire des Care Beer avec le tout nouveau membre, le coloré Care A Lot Beer, qui répand la bonté et l'amour. Cette éponge dont la couleur change selon la température. Alors, voilà comment elle se présente. Alors là, elle n'est pas mouillée, mais regardez. Genre, tu mets ta main et oh, ça devient bleu. Oh là, je suis une gamine, mais j'adore.
C'est trop mignon. Non, franchement, elle est magique, elle marche, c'est trop bien. Moi, je pensais que ça allait être un peu en mode, ouais, ça va pas marcher, mais si. Attendez, j'essaye de la mettre bleu, bleu, bleu. Oh, elle est presque bleue. Oh, j'adore, je suis une gamine, moi, mais... Oh, regardez, regardez, elle est toute bleue, là. Parce que je l'ai bien... touchée comme ça. Attendez, je vais essayer de la laisser pour voir si elle reprend sa couleur. Oui, elle reprend sa couleur, je le vois. Regardez. Waouh, franchement, waouh. Là, vous voyez, c'est bleu et là, c'est violet. Bon, bah voilà comment elle se présente. Donc, elle a bien grossi et elle a l'air quand même assez moelleuse. Donc, j'ai un peu hâte. Et apparemment, elle fait un effet anti-gaspillage. Donc, j'ai vraiment trop hâte. Donc, comme fond de teint, j'ai décidé de prendre ce fond de teint-ci. Donc, c'est le Catrice, le HD Liquid Coverage. Donc, moi, je l'ai en teinte 10, la light beige. J'adore ce fond de teint. Il est incroyablement magnifique. Donc c'est parti, je viens l'appliquer directement sur mon visage et ensuite on va partir pour l'étaler. J'en ai mis trop. Voilà ce que je mets en tant que fond de teint pour l'instant. Donc là je vais quand même regarder mon miroir pour voir ce que ça donne. Pas très précis parce qu'elle est assez grosse donc j'ai grave du mal. Pour les, on va dire pour les coins un peu plus petits, un peu plus étroits. Eh bien écoutez, pour une première application, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si vous allez voir, mais moi je trouve ça plutôt pas mal, hein, c'est sympa. Après je sais pas trop ce que vous en pensez, mais en tout cas là vous voyez bien, elle est cool, mais le seul défaut je dirais pour cette petite éponge, eh bien en fait c'est que elle est trop grosse, vous voyez. Par exemple imaginons que vous voulez faire ici par exemple, c'est galère. Pareil ici, il faut vraiment avoir un plus gros front quoi. Donc c'est vrai que ouais c'est un peu chiant, mais je la trouve plutôt pas mal pour le reste honnêtement. Et oui c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a un anti-gaspillage parce que là j'ai encore du fond de teint. Donc c'est bien, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Écoutez, hors caméra j'ai remis juste un tout petit peu de couvrance, toujours avec cette éponge, j'ai pas changé, je ne triche pas. Et franchement, écoutez, je suis pas déçue, hein. Franchement, je suis pas déçue. Moi je l'aime bien, honnêtement. La petite éponge, je suis contente, honnêtement, elle est plutôt bien. Après, évidemment, elle est pas souple, mais elle est quand même pas mal, on va pas se mentir. Je suis désolée, là, c'est ma machine à laver, j'ai l'impression qu'elle va exploser. Je sais pas si vous entendez le bruit. Mais ça va pas du tout, ça, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça va exploser. Franchement, honnêtement, moi j'aime beaucoup cette petite éponge. Honnêtement, ouais, pour l'instant, moi je la kiffe. Elle est un peu moelleuse, mais après c'est pas une éponge très précise, mais sinon, nickel. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, le petit teint et tout, de toute façon, ce fond de teint est incroyable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, j'ai décidé de prendre l'anti-cerne de chez Tarte. Donc c'est le Ultra Creamy que j'ai, le Shape Tape. Moi j'aime trop parce que l'autre il rentre trop dans mes plis et c'est trop sec. Hop, voilà. Et je viens donc toujours l'appliquer avec cette éponge, vraiment pour jouer le jeu jusqu'à la fin quoi. Donc je vois rien, c'est bien beau ça, mais je vois absolument rien. Ouais, c'est nickel hein. Fais voir. Franchement nickel, j'ai rien à dire. Et écoutez, j'ai rien à dire. Elle est quand même pas mal. Bon après il faut vraiment la dompter je pense, mais je vais juste en remettre un tout petit peu. Regardez, pour l'anti-cerne c'est plutôt pas mal. Et écoutez franchement ouais hein. L'éponge est bien, je l'ai même fait avec l'éponge donc j'ai rien à dire pour l'instant, tout est bon, franchement tout est nickel. Je vais juste venir appliquer ma poudre hors caméra. Okay, poudre appliquée, alors moi j'ai pris la poudre de chez Too Faced, c'est la Pitch Perfect. Je l'aime trop, dommage que je l'ai pas en plus grosse quantité, que j'ai presque fini d'ailleurs et qui est dans mon Project Pan, bref. Donc voilà pour la poudre. Maintenant on va passer au bronzer. Si vous voyez sur ma tête il y a déjà du bronzer que j'ai appliqué, malheureusement je suis désolée ça n'a pas filmé, donc je vous montre un petit peu le bronzer. Donc moi j'ai le Life Look Hug qui est trop beau. Et quand on l'ouvre, si vous voulez, hop, attendez si j'arrive à l'ouvrir parce que j'ai grave du mal avec les ouvertures. Hop là. Quand on l'ouvre il y a un petit cœur, j'adore, je suis trop fan. Alors par contre on va en mettre un petit peu plus, c'est pas grave. Vous savez que je suis pas du tout bronzer à la base, mais bon pour la vidéo
on va tester. Alors moi ce que je peux dire déjà, comme j'ai remarqué tout à l'heure, ce que je peux dire c'est qu'il est, il est orangé. Je vais vous faire un swatch peut-être aussi. Vous voyez, il est vraiment mat mais très orangé. Ok, le swatch je ne vous verrai pas, mais il est vraiment orangé. Après il est dans les tons chauds. Moi je trouve que pour l'été ça peut se mettre. Je vais quand même l'estomper par contre parce que bon, c'est bien beau mais voilà. Donc il est orangé, il est dans les tons chauds. Après moi personnellement je préfère les tons froids, mais j'avoue que je mets pas trop de bronzer, donc même pratiquement jamais. Donc du coup voilà, après franchement il est plutôt pas mal, hein. Il est assez pigmenté, tout ça, tout ça. On travaille bien le truc. Donc maintenant on va passer au blush. Alors le blush il se présente comme ceci. Donc c'est le Do What You Love, j'adore déjà. Il y a un petit bisounours rose, oh là 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 là, l'amour. Genre en gros tu sais ils sont là et ils tendent les bras pour faire un câlin, genre j'adore, mais c'est les bisounours en même temps Brenda. Mais franchement j'adore, donc il n'y a pas de teinte, honnêtement il n'y a pas de teinte, ce que j'ai vu dans le bronzer aussi, donc hop. Oh là il y a 2 petits cœurs, oh la cutance, c'est trop chou vraiment, c'est vraiment trop mignon. Il était vraiment plongé dans l'univers des bisounours. Oh le rose est pas mal. Voilà, donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est bien sûr qu'on va le tester. Oh, j'adore, c'est un petit rose vraiment au top. Un petit peu pâle, un petit rose en fait de tous les jours en fait, si vous voulez mettre du blush. C'est vraiment un petit rose de tous les jours. Oh mais moi j'adore, hein. Personnellement, vous savez de toute façon mon amour pour les blushs, mais là, c'est vraiment un rose très très simple. Franchement j'adore, j'adore, c'est trop beau, ça fait naturel, ça en fait pas trop, et ça tu peux le mettre vraiment avec tout et n'importe quoi comme maquillage, parce que du coup c'est vraiment un truc léger, donc moi j'adore, c'est un peu couleur rosée, et ça tu peux vraiment le mettre pour tous les jours. Donc franchement j'adore, c'est trop trop beau, et c'est bien pigmenté aussi, donc franchement pour l'instant magnifique. Je suis très très contente de ce petit blush. Ensuite, on va passer à l'highlighter, parce que oui, il y a un highlighter aussi dans la collection. Je suis très contente d'ailleurs qu'il y ait un highlighter. Alors, voilà comment il se présente. Donc, j'ai le Let Your Light Shine. Donc là aussi, on a un petit bisounours jaune qui essaye de vouloir nous faire un câlin trop mignon. Donc, j'ouvre et là, on a un soleil. Ce qui est logique en soi, mais c'est trop mignon. Je sais pas si vous allez bien voir. Si vous voyez là, attendez, magnifique, vous avez vu, trop trop beau. Donc bien sûr que je vais me munir de mon pinceau highlighter. Voilà mon petit pinceau highlighter, toujours le Stananas fois Sephora, le S20 je crois. J'ai tellement l'habitude de le mettre, donc je viens vraiment en prélever. Et bien sûr je viens... Oh, le glow! Attendez, faut que je regarde dans mon miroir parce que... Oh, il est doré par contre, hein. Ouh là là! Ah oui, il est très doré, il est très beau, c'est un doré blanc on va dire, beaucoup plus clair que le doré de Bob l'éponge que j'ai testé l'année dernière. Mais franchement, il est beau, hein. Franchement moi j'aime bien perso, il est pigmenté comme il faut. Bon après je pense que c'est pas la meilleure des formules que Wet n Wild ont fait avec les highlighters, j'en suis même persuadée. Mais moi je trouve que pour une petite collection... c'est plutôt pas mal. Après, ouais, la formule, je suis moins fan. Je suis moins fan. C'est pigmenté, mais voilà. Comme je vous ai dit, c'est pigmenté comme il faut et pas plus. C'est pas genre le waouh, tu vois. C'est vraiment pigmenté comme il faut et ça s'arrête là. Mais après, je pense que, ouais, je pense que c'est pas la meilleure des textures et de formules de Wet n Wild niveau highlighter. Ça se voit. Voilà. Ça reste quand même très 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 joli. En fait là aussi j'ai surtout l'impression que c'est un highlighter pour tous les jours. Je vais quand même vous faire un swatch, complètement oublié de faire un swatch. La youtubeuse en carton les gars, oh là là. Donc je fais un petit swatch sur ma petite main et hop là. Vous voyez, la texture elle est pas top top. Mais honnêtement, encore une fois, un highlighter pour tous les jours, ça fonctionne. Parce que c'est léger, c'est tranquille. On va dire c'est vraiment fait pour tous les jours aussi. Donc ouais, moi je suis très contente aussi, hein, très mignon. Donc voilà pour l'highlighter. Voilà, j'ai fini mes sourcils. J'ai fait un truc hyper simple. Je me suis pas prise la tête là sur les sourcils aujourd'hui, pas du tout. Donc maintenant on va passer à la palette. Évidemment avant je vais vous faire des swatchs. Donc voilà comment elle se présente la palette. Bien sûr je vais l'ouvrir pour vous montrer en détail les couleurs. Donc là aussi je sais pas, je suppose qu'ils nous disent quelque chose.
Alors, donc il y a marqué Répandez l'amour et la joie. Cette palette comprend 15 fards Care Beer, hyper pigmentés, très striés sur le volet, se déclinant en teintes mates onctueuses, chatoyantes, éclatantes, satinées, brillantes et scintillantes multidimensionnelles. Auto-adhésive pour de magnifiques looks empreints d'énergie. Positive formule longue tenue, s'appliquant comme de la soie et se fondant impeccablement. Attention! Super palette servant à créer une infinité variée de styles artistiques, fards s'utilisant à sec ou humidifié pour des coloris grand impact. Et ben elle promet beaucoup de choses cette palette. Sachez que j'ai quand même un peu peur parce que la palette de chez Bob l'éponge, j'avais galéré. Donc je vais essayer de faire un truc assez neutre, entre guillemets. Mais surtout je vais essayer de faire un truc vraiment dans les côtés mat. Et après on verra pour le côté lumineux. Mais je vais pas me lancer sur un truc trop compliqué non plus. Mais je crois que je sais ce que je veux faire à peu près. Donc écoutez, c'est parti. Oh, waouh, quel joli phare. J'adore. Trop trop beau. Magnifique. Et donc le phare dimensionnel, si j'ai bien compris, Best Friends and Bedtime. C'est lui et lui. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Lui et lui. C'est des phares multidimensionnels apparemment. Ok, la palette est très très belle. On a des petits... comment on appelle ça, des petits dessins dessus. Donc on a un cœur, 2 cœurs même, un trèfle à 4 feuilles. On a donc une note de musique. On a quoi là? Une glace. Ouais, une glace trop jolie. Donc là, on a un arc-en-ciel. Je sais pas si vous allez voir l'arc-en-ciel par contre. Hein. Ah non, vous n'allez pas voir l'arc-en-ciel. Ah là, vous le voyez, on a un arc-en-ciel et là, on a un nuage avec de la pluie. Donc trop mimi. Et là, on a des petites fleurs. Franchement, trop mimi. Mais vraiment, j'aime trop ce genre de truc. Donc écoutez, c'est parti pour faire des petits swatchs de cette petite palette. Nous avons tout d'abord comme phare. Ça, ce phare-là, c'est le Love a Lot Beer, qui est rose. Un peu comme, je dirais, le... Comment on appelle ça? Un peu comme, je dirais, le blush. On dirait, il me fait vraiment penser au blush. Ensuite, nous avons Tender Heart Beer. Ok. Ça, c'est un petit beige. On va dire un petit phare de transition, quoi. Très clairement. Voilà, vous n'allez pas trop le voir non plus. Ensuite, nous avons Birthday Beer, qui est jaune. Doré ici. Donc, hop, c'est parti. Pas mal. Alors, attendez, on va essayer de le mettre sur... Ok, c'est vraiment pas mal. Ensuite, nous avons Good Luck Beer. Logiquement, vu que c'est un trèfle à 4 feuilles, et donc c'est censé porter chance. Voilà comment il se présente. Bah déjà, lui, je le trouve déjà plus grumeleux. Il est beau, il a des petites paillettes. En fait, vous le voyez pas comme je le vois. Moi, je le vois citron vert, si vous voulez. Ouais, je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais je le vois citron vert, il a des paillettes, il est super mignon. Donc maintenant, nous avons Wish Beer, qui est en vert, qui est magnifique. Le mat, là, qui est là. Oh, j'adore. Il est turquoise, bleuté. Ah oui, ce genre de couleur, j'adore. Magnifique. Ensuite, nous avons un phare pailleté, même, je dirais, ouais. Donc, c'est le Cheer Beer. Ça, c'est des phares pressés, là, vous savez. Ouais, c'est ça, c'est des phares pressés. Galère, ce genre de phare pour moi. Mais en soi, voilà. Donc, on a le Cheer Beer. Donc, je vais vous le swatcher. Oh non, il est pas mal, hein. Il est beau, regardez. Oui, il est pas mal. Je suis pas déçue, là. Ensuite, nous avons le Funshine Beer. Voilà, donc celui-là, c'est le Funshine Beer. Ensuite, nous avons Friend Beer. Et là, c'est où il y a les deux petites marguerites qui est trop, trop, trop mignonne. Donc, voilà. Il est pailleté. Ensuite, nous avons Hudson Beer, logiquement, vu qu'il y a un... J'adore la couleur, magnifique. Et je pense que ce phare va être très très beau. Oh là là, il est bien pigmenté en plus. Magnifique. Ensuite, nous avons Bedtime Beer, qui est bleu. Ah, là aussi, c'est un phare pressé. Très très beau. J'aime beaucoup ce genre de petites couleurs. Ça rappelle vraiment les bisounours, on va pas se mentir. Donc, voilà. Ensuite, nous avons Share Beer.
avec la petite glace. Trop mimes. Ensuite, nous avons... Oh, le fard il est trop beau par contre, il est un peu multicolore genre. Donc comment il s'appelle celui-ci? Care a Lot Beer. Trop mimes. Il est trop beau le fard. Il est trop beau ce petit phare. Ensuite, nous avons Harmony Beer qui est violette. Magnifique. Ensuite, nous avons Best Friend Beer. Pas dire de bêtises. Il est mat. Pourquoi il dit multidimensionnel, je ne sais pas. Mais il est mat. Il est bien pigmenté, c'est vrai. Et ensuite, nous avons Grumpy Beer. Donc, il est bleu, il est magnifique. Oh là là. La beauté, pardon, mais la beauté, il est magnifique. Cette couleur est trop belle. Voilà. Donc, voilà pour les swatchs. Tout d'abord, je vais venir me munir de mon pinceau de chez Sananas x Sephora, le S14. Et je vais venir prendre la teinte violette. Je sais plus c'est laquelle par contre. La Best Friend. Celle-ci, la teinte violette. Ouais, c'est la Best Friend Beer. Et je vais venir la mettre au coin externe de mon œil. Pas mal de pigmentation là. Bon, voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté et ensuite on se retrouve. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc maintenant, nous allons passer à une autre teinte. Et c'est cette teinte-ci, la bleue. Et du coup, c'est la Grumpy Beer. Je viens prendre mon petit pinceau. D'ailleurs, c'est le petit pinceau Stitch, lol. Et je viens l'appliquer. Ça s'estompe trop bien, parce que les deux couleurs, là, ils sont trop bien. Genre, bah, ils se complètent, quoi. Donc, c'est trop bien. Franchement, trop bien. Bon, évidemment, je vais estomper ici. Voilà ce que ça donne à peu près. Personnellement, j'ai pas encore fait vraiment les contours et tout, mais franchement, c'est trop joli. Genre, j'adore. La pigmentation, elle est pas terrible, mais en travaillant, en le construisant, c'est plutôt pas mal. Donc, écoutez, on va mettre la teinte maintenant verte, comme ceci, et c'est la Wish Beer. Donc, oh là là, trop belle teinte, j'espère qu'elle va être géniale. Donc, c'est parti. Ah, c'est beau, mais j'ai pas l'impression que ça ressort bien à la cam pour l'instant. Je suis déçue, il est pas assez pigmenté. Putain, je suis hyper déçue là. Non, bah le fard vert, non. Non, je ne suis pas fan du fard vert. Donc, vous voyez. Donc ouais, je pense que c'est pas... Je le trouve pas assez pigmenté. Pourtant, je le prends, j'en prends, mais... De toute façon, c'est pas grave, après, de toute façon, je vais mettre des paillettes, donc on s'en fiche. Mais en soi, c'est vrai que c'est pas assez pigmenté. Le vert, je suis moins fan. Donc écoutez, je fais pareil de l'autre côté et je reviens. Donc, voilà ce que ça donne à peu près pour l'instant. Bah écoutez, franchement, les couleurs sont plutôt jolies. Après, le vert, j'ai du mal. Franchement, il se travaille pas bien. Et il a pas du tout de pigmentation comparé au bleu et au violet que j'ai mis. Ouais, c'est le vert, celui qui m'a le plus déçu pour l'instant. Donc écoutez, maintenant, on va mettre du coup... Bah, des fards un peu pailletés, on va dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre cette teinte-ci, qui est la Earth Song Beer. Et celle-ci que je vais mettre au début, où il y a le vert, en fait, tout simplement. Pour un peu plus faire péter le maquillage, parce que là... beaucoup de mal. Donc je prends toujours mon doigt, bien sûr.
Regardez-moi ça comme c'est trop beau. J'ai limite envie de faire tout le truc, mais je pense que je vais pas tout faire le truc. Je vais essayer de mettre le bleu, mais il est pailleté. Non, j'y crois moyen là. Ah si, c'est joli. Très beau, regardez. Ah, c'est trop beau. Et on va mettre le violet. Ouais, on va mettre le violet. Et hop. Très très beau fard, en tout cas j'aime bien. Magnifique, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous trouve magnifique. Donc je vais venir mettre la teinte maintenant Care a Lot Beer au coin interne de l'œil, qui est trop jolie. Ouais, mais elle a l'air d'être très grumeleuse. Mais du coup, je vais venir prendre mon miroir. Magnifique, franchement parfait. J'aime trop. Voilà ce que ça donne, la teinte interne. Donc je vais venir mettre la teinte rose. C'est la Love a Lot Beer. La rose là. Au ras de cils. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté et on se retrouve. Bon, bah voilà pour le make-up des yeux. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai fait exactement pareil des deux côtés. Je trouve très 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 joli ce petit maquillage. Franchement, j'aime beaucoup. Les mats, ça travaille plutôt bien. Après, à part le vert que j'ai testé en dernier en coin interne là, celui-là bof. Mais sinon, les mats se travaillent vraiment plutôt bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des paillettes. Parce que j'en ai des petites paillettes comme ceci là. Et j'ai les roses un peu. Bah, les roses, je vais pas les utiliser. J'ai pas forcément envie. Mais par contre, les blanches, j'ai bien envie. Je sais pas pourquoi. Donc écoutez, c'est des blanches un peu holographiques. Elles s'appellent les Free to Shine. Donc bah en fait c'est des paillettes un peu à gel là. Et je vais en mettre sur le visage je pense. Waouh c'est joli. Ouais je vais faire un petit truc simple. Bon voilà ce que ça donne pour les paillettes. Je vais faire pareil de l'autre côté et c'est tout je pense. Je vais pas aller plus que ça parce que j'ai pas envie de gâcher mon maquillage, je vous cache pas. Vous me connaissez, je suis grave Miss Catastrophe, tu vois. Je serais grave capable de le gâcher pour faire n'importe quoi, donc on va éviter. Et je vais venir appliquer les paillettes de l'autre côté du coup. Donc j'ai fait pareil des deux côtés. De ce côté là on voit pas, j'adore. Mais en soi, si on voit. Mais en soi, franchement trop mignonne les petites paillettes. Bah, je suis contente. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va passer donc du coup au mascara. Avant ça je vais juste mettre mon liner hors caméra et ensuite on passera donc au petit mascara. Ok, donc liner fait, plutôt sympatoche. Donc maintenant on va passer au mascara. Et dans ce petit mini coffret, on a un mascara avec un recourbe-cils que j'avais envie de tester aussi. Du coup, on va l'ouvrir tout de suite. Le petit recourbe-cils. Un petit porte-clés bisounours, c'est pas trop mignon, sérieux. Trop chou. En plus il est pailleté le petit porte-clés, c'est trop mimes. Et on a donc un recourbe-cils et avec ça nous avons le mascara. Donc le mascara il y a des bisounours dessus trop mignon, il y a marqué Wet n White. Et voilà. Donc je pense que c'est une teinte noire où il y a marqué mascara. Ok. Donc c'est parti, on va juste recourber mes cils et ensuite on va tester le mascara. Donc hop. Déjà je vais tester ce petit recourbe-cils. J'ai pas l'impression qu'il recourbe énormément, mais bon, on va faire avec. Hein. Ouais, il est pas incroyable. Voilà un petit peu ce que ça a recourbé. Non, pas trop, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on va passer au mascara. C'est une brosse comme ceci. Donc je pense qu'il existe en version classique. Ouais, ça va. La brosse, elle est pas mal. On dirait le Better Than Sex, mais ouais, peut-être un peu moins gros. Mais la brosse, elle est pas mal. Ça va. Je vais juste en remettre un peu quand même. Ouais, on dirait vraiment c'est une brosse un peu sablier, classique, j'ai envie de vous dire. Par contre, vous savez, je sais pas du tout si c'est waterproof, mais je crois pas.
Mais bon, écoutez. Il y avait normalement des fossiles d'ailleurs. Je sais pas si je vous l'ai dit dans la collection, sauf que ben c'était en rupture de stock quand moi j'ai voulu les commander aussi. Voilà ce que ça donne. Bon, bah je crois qu'on va s'arrêter là pour le mascara. Il est plutôt pas mal, mais je pense que c'est un mascara vraiment classique quoi. Rien de plus, rien de moins, rien d'innovant. Très mignon, repackagé, tout ce que vous voulez, donc voilà. Bah voilà pour les yeux. Regardez, je vous montre un petit peu. C'est vraiment sympathique, je trouve. J'ai vraiment fait un beau petit make-up, je trouve. Maintenant, nous allons passer aux lèvres. Du coup, j'ai 4 glosses. Donc, je vais vous montrer un par un les glosses swatchés sur mes lèvres. Mais d'abord, je vais vous montrer les petits packaging. Trop, trop beau. Regardez, même le rose, il est magnifique. Est-ce que j'ai compris? Il y a deux gloss brillants sans couleur, c'est-à-dire transparent. Et 2 gloss un peu plus opaques, du coup. Voilà, trop 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 beau, vraiment j'adore. Donc écoutez, je vais vous faire des swatchs sur mes lèvres, c'est parti. C'est parti, donc je vais commencer par cette teinte-ci. Donc il est trop mignon le petit bisounours, trop mimi. Et c'est le Sing Out Loud. La teinte, il n'y a pas de teinte. Ok, bon. Déjà je vais vous le swatcher. Oh trop beau, elle a des paillettes de toutes les couleurs. J'adore, il est super beau. Donc hop. Ah, ça sent la même chose que les lip scrub. Ah, ça sent le gâteau. Oh, j'adore. Ah, j'adore, c'est super agréable. Ah, ça sent le gâteau, j'adore. Trop trop beau. Ensuite, on a celui-ci. Il est trop beau, c'est le Share a Smile. Il est super beau, un petit peu rosé. Donc du coup, on va le swatcher. Bon, il est rosé quoi. Franchement, il reflète super bien la lumière. Donc, bah, celui-là, il est rose quoi. Attendez. Hop. Oh là là, ça sent le gâteau. Il est rose, un peu bleuté. Ils sont super bons. Oh, ça sent le gâteau, mais je suis amoureuse, je suis trop fan. Donc voilà ce petit gloss, comment il est trop trop beau. C'est le Spread the Love. Magnifique. Là, il est plus opaque, j'ai l'impression. Donc on va tester ça. Je vais vous faire un swatch. Ouais, il est beaucoup plus opaque. Donc, hop. Ça sent toujours le gâteau. Ah, mais j'adore. Trop beau. On a celui-ci, le petit rouget un peu pailleté. Donc celui-ci, c'est le Free Eggs. Trop mimes. Et hop. Je vais vous faire un petit swatch. Il est plus orangé, corail, on va dire. Et je vais le mettre sur mes lèvres. Franchement, je les aime trop. Bon, vous savez quoi, je vais garder celui-là. Il est super beau. Donc, franchement, ils sont trop trop bien parce qu'ils sentent la même odeur que le lip scrub du début. Ça sent vraiment le gâteau. Oh, t'as envie de les manger. Ça sent trop bon. Je suis trop 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 contente. On va juste passer à la brume fixatrice et ensuite on passera à mon avis final sur tous ces petits produits. C'est parti. Donc c'est celle-ci. Donc c'est la Get Through the Night et il y a marqué le dodo pourra attendre. Ce léger spray fixateur parfumé à la lavande scelle le maquillage en place et prévient la surbrillance. Enrichi de niacinamide pour aider la peau à paraître et se sentir plus résiliente en plus d'atténuer l'apparence des pores pour un maquillage au fini impeccable. C'est parti, apparemment ça a la lavande, je suis pas sûre d'aimer. Ah oui non, ça sent la lavande. Bon, ok. Donc c'est parti, je viens l'appliquer pour fixer mon maquillage. J'aime pas l'odeur, j'aime pas la lavande. Ça part, honnêtement ça part, ça va. Ok, donc passons à mon avis final. Alors tout d'abord, on va commencer par les bases. Donc, comme je disais pour cette petite base, franchement, magnifique, j'adore. Elle hydrate super bien la peau et surtout, franchement, elle fait un rendu... j'aime bien. Elle fait un rendu vraiment genre hydratant, ça pénètre super bien et très vite
dans la peau. Donc du coup franchement ouais je peux que la recommander, elle est super bien et surtout ça sent super bon et il y a de la vitamine C dedans et tout et franchement mais l'odeur, attendez je vais ressentir avec vous. Oh my god, j'adore. Bon après faut aimer l'orange mais enfin faut aimer le jus d'orange parce que franchement ça sent le jus d'orange pressé du matin, ça sent super bon. Et franchement je l'aime trop et elle a un beau rendu sur la peau. C'est pas une base du tout matifiante hein, par contre, je préfère le rappeler. C'est une base on va dire un peu lumineuse, tout ça. Mais pas trop lumineuse, elle laisse un tout petit filet de lumière mais franchement c'est de la bombe. Et elle est hydratante et je l'aime trop donc voilà je la valide. Ensuite pour cette petite base, donc c'est la Pick Me Up. Oh my god, j'aime tellement l'odeur. Mais je vous jure, je suis fan. C'est tout ce qui est un peu l'odeur un peu bleuet. Je la trouve très bien, elle hydrate bien aussi. Et franchement, qu'est-ce que je l'aime. Genre vraiment, il y a 100 ml dedans. Et je l'adore. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Je peux que la valider, elle est trop bien. Elle sent super bon. Attendez. Oh my god. J'ai l'impression d'avoir un sorbet au mûr, à la framboise. Oh, mon dieu, l'odeur est folle. J'adore. Et franchement, déjà, elle sent super bon. Très bon point. Et 2, elle hydrate bien la peau. J'aime beaucoup. Donc écoutez, cette petite base aussi, je vais la valider. Ensuite, on va rapidement parler de l'éponge. Alors l'éponge, moi, je l'aime beaucoup, honnêtement. Je vais pas mentir. Je la trouve trop mignonne. Déjà, elle est magique, entre guillemets. Elle est, comment dire, déjà il y a un petit château, voilà ça veut tout dire. Non en vrai franchement elle est magique et en plus de ça quand vous la prenez comme ceci elle devient un peu bleutée, tout ça c'est mignon, c'est très mignon à la température, tout dépend de la température. Bon là elle est encore un peu mouillée donc logiquement c'est normal. Personnellement je l'ai pas trouvée trop dérangeante. Il y a d'autres éponges comme ça vraiment ou qui me dérangent vraiment, pas assez souple, machin tout ça, mais elle est vraiment pas mal. Après bon je vais dire qu'elle est pas aussi précise qu'une éponge classique, une beauty blender classique. Mais franchement ça change, elle a quand même bien étalé mon fond de teint. J'ai l'impression que l'anti-gaspillage qui est donc marqué sur la boîte, ça fonctionne. Ouais, moi je l'aime bien, elle fonctionne bien avec moi. J'ai même mis mon anti-cerne avec pour vous dire, même si c'est un peu galère, et ben franchement elle a vraiment pas bu mon anti-cerne ou bu mon fond de teint. Donc ouais, j'ai l'impression vraiment que l'anti-gaspillage fonctionne, même très bien. Et du coup bah ouais, moi cette petite éponge là, je la valide, elle est super bien, moi je la trouve bien. Personnellement, après, bon, chacun est libre de penser ce qu'il veut, comme je dis tout le temps. Mais sachez qu'elle est vraiment pas mal. Et regardez, elle est quand même assez souple. Hein, faut pas abuser non plus. Elle est vraiment grosse. Elle est originale. Franchement, moi j'aime bien. Et puis en plus, elle est magique. Donc, comment dire que pour mon plaisir, voilà. Donc voilà pour cette petite éponge. Alors maintenant on va passer au bronzer. Alors le bronzer est trop beau. Déjà j'adore le packaging. Je suis trop contente d'avoir cette collection parce que j'adore. Après il y en a qui vont dire peut-être que ça fait un peu enfant. Mais moi de toute façon je suis une enfant donc en soi c'est pas grave. Mais en soi franchement je vais pas mentir, j'aime trop le petit cœur qu'il y a dedans et tout. J'adore le packaging. Les packagings sont... Wet n Wild sont très forts pour ça. Franchement, j'aime trop leur packaging. Après, honnêtement, le bronzer en lui-même, comme je vous ai dit, moi je suis pas une fille qui met énormément de bronzer. Je sais pas pourquoi, je trouve ça pas trop intéressant pour moi. Après, bien sûr, c'est mon avis, hein, c'est moi. Je suis pas très bronzer. Bon, bref. Je l'ai quand même mis pour la vidéo. Honnêtement, je le trouve orangé. Après, il est dans les tons chauds. Je pense que pour un petit peu le printemps, l'été, tout ça, ça peut le faire. Je le trouve pas non plus, comme je vous ai dit, dérangeant. Et franchement, ouais, je vais le valider, il est quand même pas mal et je suis très contente. Ensuite, on va passer au blush. Alors, le blush, magnifique, gros coup de cœur pour le blush. Vous me connaissez, j'adore les blushs, tout ça, les highlighters aussi. Franchement, magnifique, regardez-moi ça. Je sais pas c'est combien honnêtement, ça doit peut-être 6 € le blush, 7 €, je ne sais pas. Mais franchement, magnifique. J'en reviens pas tellement qu'il est beau et c'est un blush vraiment de tous les jours. Vous pouvez le porter avec n'importe quoi. Bon après tout dépend, mais honnêtement ça c'est un blush de tous les jours quand vous allez au travail, quand vous sortez. C'est de la bombe, franchement c'est de la bombe, assez pigmenté pour ce que c'est. Franchement c'est magnifique, quand je dis pour ce que c'est je dis pas que c'est nul, hein. C'est juste que assez pigmenté pour un petit blush à petit prix en fait tout simplement. En tout cas franchement je suis très contente, je vais le réutiliser c'est sûr. Et comment vous dire que j'adore, mais j'adore le packaging. Les petits bisounours qui veulent vous faire des câlins, je suis fan, j'adore.
Voilà, donc le blush évidemment je le valide, je vous le recommande si si vous voulez acheter quelque chose de cette collection, le blush magnifique. Ensuite, donc du coup, on va passer à l'highlighter. Alors, l'highlighter, magnifique aussi. Franchement, il est doré, mais doré clair. Honnêtement, pas doré comme j'avais eu dans la vidéo de Bob l'éponge, où vraiment c'était doré doré. Bon, après, ça rappelait les pièces aussi, hein. Bon, bref. Mais en soi, celui-là, il est doré clair, et franchement, je l'aime beaucoup. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, perso, j'adore. Je le trouve très très beau. Comment dire, c'est un highlighter qui va faire partie de ma collection et c'est sûr que je vais pas enlever, hein. Donc je vais me servir et franchement il va commencer à faire bien sûr partie aussi de mes rotations, mais franchement j'adore, même le blush, hein. Mais franchement j'adore avec le petit bisounours toujours là qui veut te faire un câlin. Je suis trop fan, moi perso je suis trop une gamine pour ça. Donc et puis j'adore parce que ça change de packaging en fait. Là c'est jaune, là c'est rose, là c'est marron, enfin il y a des couleurs. Bon après en même temps j'ai envie de vous dire c'est quand même le but des bisounours, mais j'aime trop parce qu'ils auraient pu faire juste un packaging, enfin un bisounours jaune pour tout en fait, mais non, donc je trouve ça trop trop bien, franchement j'aime trop, c'est original. Et je craque, donc oui franchement je le valide et je vous le recommande. Donc ensuite on va parler de la palette. Alors honnêtement moi j'aime bien, perso on arrive à construire un maquillage. La seule déception que j'ai eue honnêtement c'est ce fard-ci. Je l'ai pas aimé. Finalement il est trop peu pigmenté pour ce qui est dans le pan en fait, et j'aurais bien préféré avoir cette couleur qu'une couleur un peu plus claire, un peu plus voilà, pas assez pigmentée à mon goût. Mais sinon franchement les couleurs sont très belles, celle-ci aussi est très belle. Celle-ci là que vous voyez avec le petit comment dire, la petite note de musique, trop trop beau. Celle-ci elle est très 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 belle, vraiment elle est vraiment belle, celle que j'ai mis en coin interne. Elle tire un peu vers le bleuté, j'aime trop. Franchement, les fards se travaillent plutôt bien. Les mats, ils sont pas d'une pigmentation extrême, mais on arrive à construire un maquillage. Et moi, c'est ce que j'aime personnellement. J'aime pas trop quand c'est trop pigmenté, après j'ai trop de mal et tout à estomper, ça fait des taches. Mais honnêtement, moi ça me dérange pas du tout, qu'au contraire on peut construire le maquillage. Je le répète à chaque vidéo, mais je vous jure que c'est ça. Et non, je suis très contente, je la trouve très belle. Et puis franchement, le packaging, encore une fois, magnifique. Et il y a marqué Caring Counts, je vous l'ai même pas dit. Mais sinon, franchement, j'ai rien à dire, elle est super jolie. À part, je pense, le fard vert qui m'a déçu, celui-ci là. Mais sinon, la palette en elle-même, elle est très très belle. Et on a aussi des petits fards un peu pailletés que j'ai pas voulu mettre. J'ai pas voulu m'engager dans des trucs trop compliqués. J'avais pas envie parce que les paillettes après c'est galère si je rate ou si je fais n'importe quoi, donc je voulais pas utiliser de paillettes, voilà. Si, j'ai utilisé ce petit fard là pailleté, mais il est très très beau, regardez le bleu là, magnifique. Donc voilà, mais en tout cas ouais, la palette je la valide à 100% et bon elle est à 98% et franchement ouais elle est vraiment jolie, donc voilà, je la valide. Ensuite donc on va passer au recourbe cils. Alors franchement je le trouve pas incroyable, il est pas exceptionnel. Moi franchement mon préféré c'est celui d'Action. Mais pourquoi pas, il est mignon, il est très beau, il est violet, il a un petit porte-clés comme ça, bisounours pailleté, très mignon. Donc oui, ça je le valide, il est mignon et je sais que je vais m'en servir. Mais c'est pas le meilleur des meilleurs quoi. Ensuite donc on va passer au mascara. Bon le packaging, comment vous dire que j'adore. Après franchement la brosse, honnêtement j'ai déjà vu ça. C'est pas exceptionnel, il n'y a rien d'innovant. Ça c'est juste un mascara repackagé, hein. C'est comme ça que j'appelle personnellement ce genre de produit. Mais il est pas mal, hein. Il fonctionne, hein. On va pas se mentir, il fonctionne bien. Mais il fait rien d'exceptionnel. Voilà, on a un peu de volume et encore. On a un petit peu peut-être de longueur plutôt que du volume. Donc on va passer aux paillettes. Alors les paillettes moi j'aime bien. Ça c'était des paillettes avec des formes un peu plus cœur, machin. Et moi j'ai utilisé celle-ci juste pour là et là. Vous n'allez pas voir correctement. Mais c'est le Free to Shine et j'aime trop. C'est un petit peu holographique et tout, j'aime trop. Donc écoutez, moi ces petites paillettes là, gel à paillettes, j'adore. Donc je valide. Ensuite donc on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai ces petits produits là, oh là là, mais une merveille. Surtout celui-ci, c'est mon préféré. C'est le Make It Sweet. Il y a un petit cupcake, oh my god, et ils sont tellement bons. Mais je suis amoureuse, j'adore. Donc magnifique. Au début, si vous voulez, vous allez sentir que c'est comme si c'était un baume à lèvres, qu'il n'y a pas de grains. Mais en fait, il faut attendre un petit peu, recommencer. Et ensuite, vous allez sentir les grains de plus en plus. Donc
bah, je suis pas déçue, il marche bien, il fonctionne bien et j'aime trop. Et celui-ci, il est plus à la lavande, mais ça part très vite, donc au final, heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais j'aime beaucoup, c'est mignon. Franchement, c'est très mignon, les packaging magnifiques, hein, encore une fois. Mais je préfère celui-ci. Si je dois en choisir un, je choisis lui direct. Ça sent le gâteau, j'adore. Donc voilà, je valide ces petites choses-là, parce que franchement, elles ont marché, elles ont fonctionné, donc parfait, elles ont fait leur job, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, je les valide. Alors, du coup, pour les gloss, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Ils sentent tellement bon, mais une merveille. Bah, ça sent exactement comme le nounours jaune. Vraiment, ça sent exactement pareil. Ça sent vraiment le gâteau, ça sent le sucre, ça sent trop bon. T'as envie de les manger. Et bah écoutez, on a deux gloss, on va dire, qui sont assez transparents. Voilà. Et on a deux gloss qui sont un tout petit peu plus opaques. Après, Wet n Wild sont très très forts aussi pour les gloss, parce que j'en ai un que j'avais presque fini. Il était trop bien. Ça sent pas sur les lèvres. Ça colle pas du tout. Je les connais, les gloss de Wet n Wild. Donc je peux vous recommander à 100% les gloss de Wet n Wild. Foncez et ils sont tellement bons ceux-là. Oh là 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 là. Magnifique. Franchement, j'adore. Je valide complètement. Alors, on va passer maintenant à la brume fixatrice. Bah écoutez, franchement la brume elle est sympathique. Après moi ce que j'aime pas c'est l'odeur, c'est la lavande. Mais sinon franchement j'aurais préféré avoir une brume fixatrice un peu comme celle-ci là à la base. Mais franchement sinon ça va, elle est plutôt sympa. Est-ce qu'elle fixe un petit peu? J'ai l'impression que oui. Elle a fixé un petit peu. J'ai l'impression que ça y est, que tout est figé quoi. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais franchement ouais je suis très très contente, franchement pas déçue. Après oui je vais la valider parce que bon l'odeur me plaît pas. Mais sinon, pour le reste, elle fait son job. Elle fait son job de brume fixatrice. Donc honnêtement, je vais la valider. Ensuite, dernière chose. Bah écoutez, ça, je le testerai. Je vous en dirai des nouvelles en barre d'infos. Sûrement en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Parce que ça, c'est un baume démaquillant. Donc là, je vais pas le tester maintenant. Pour la conclusion de cette magnifique collection Wet n Wild x Bisounours. Donc les 40 ans de Bisounours, franchement, j'aime trop. Trop beau, ça sent trop bon, il y a des odeurs incroyables, c'est tout pour attirer on va dire et franchement genre ça donne vraiment envie en fait. Ces produits là franchement m'ont vraiment donné vraiment envie déjà de les réutiliser, on va pas se mentir. Et en plus de ça franchement magnifique, ça fonctionne et en plus de ça ça sent bon donc franchement que demander de plus. Franchement je suis très contente pour ce que j'ai payé, bon j'ai pas payé non plus un truc de ouf. Mais j'ai dû payer, je sais plus, peut-être 60 € le coffret en entier. On a tout pour faire un maquillage, faut quand même le dire. Il manque peut-être les fossiles, la collection de Beauty Blender, mais franchement rien de terrible. Et le seul truc, moi, ce que je voulais vraiment, c'était les pinceaux, parce qu'à l'intérieur, il y avait de l'eau avec des paillettes trop beaux. Mais évidemment, ils étaient en rupture, tout était en rupture d'ailleurs. Donc du coup, c'est vrai que dommage qu'ils n'ont pas mis toute la collection complète. Même pour payer un peu plus, c'est pas grave. Mais c'est vraiment dommage. Moi, je suis très contente de cette petite collection. Je suis très contente de mon petit coffret. Rien n'est arrivé cassé d'ailleurs, vous l'avez vu. Franchement, ça vient quand même des USA. Donc honnêtement, moi, je trouve ça vraiment au top. Et du coup, je vous mettrai le site en barre d'infos. Donc c'est Amazon US de toute façon. Mais je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos si la collection elle y est toujours. J'espère que oui, je pense que oui honnêtement. Donc du coup voilà, pour ceux que ça intéresse bien sûr n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais sachez qu'il y a des frais de livraison. Donc, voilà pour cette collection dans l'ensemble. Franchement j'aime beaucoup. J'ai beaucoup apprécié les produits. Et franchement leur packaging a tombé par terre. Et leur odeur, oh my god, certains pas tous, sauf les trucs de lavande mais sinon... l'odeur du gâteau, du jus d'orange, du blueberry, oh, mais magnifique, franchement ça m'attire, j'adore. Voilà, donc écoutez, ouais, franchement la collection je la valide, elle est super bien. Après vraiment faut aimer, hein. C'est comme je vous ai dit, ça fait un peu peut-être enfant cette petite collection, mais honnêtement pour ceux qui aiment vraiment les bisounours, moi perso je vous ai dit les bisounours ça a bercé mon enfance, donc évidemment que j'allais la tester cette collection. Et c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment tout mignon, tout enfant on va dire, mais moi déjà je suis une enfant comme je vous ai dit, donc en soi ça me va bien on va dire. Donc voilà, voilà, après c'est pas au goût de tout le monde bien sûr, moi c'est à mon goût, moi j'adore ce genre de petites choses là, tout ce qui est un petit peu mignon tout ça, c'est moi. Et bien écoutez, la vidéo elle va toucher à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait,
à liker, à partager la vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette collection, est-ce qu'elle vous a fait craquer ou pas du tout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!